Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Pensée Philo, une rubrique du Café-Change qui nous permet de réfléchir au sens de certaines expressions que on emploie parfois dans notre langage courant et de voir comment la Bible impacte notre quotidien parfois sans le savoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à réfléchir à cette expression « heureux les pauvres d'esprit ». Alors on entend parfois cette expression utilisée par certains pour se moquer des croyants et pour laisser sous-entendre que la foi, c'est réservé aux gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Alors déjà, d'où vient cette expression et en quoi cette expression est-elle vraie ou fausse? Eh bien, cette expression, nous la trouvons dans l'évangile de Matthieu et tout au début de cet évangile, plus précisément dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Jésus est au début de son ministère, il y a là une foule qui s'assemble d'un petit peu partout parce qu'ils ont des besoins, ils sont malades, ils sont souffrants, ils sont dans la détresse et ils savent que Jésus intervient et agit et ils viennent pour l'écouter, pour savoir qu'est-ce que ce Jésus va dire de différent par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre de la part de leur chef religieux. Jésus fait asseoir la foule et effectivement, il va débuter son sermon sur la montagne par ce qu'on appelle les béatitudes, heureux les pauvres en esprit. Alors déjà, c'est intéressant de voir que Jésus commence, le premier mot qu'il nous donne dans ce discours célèbre qui va occuper 3 chapitres de cet évangile, c'est un mot qui parle de bonheur. Pourquoi déjà ne pourrions-nous pas comprendre et réaliser que Dieu est celui qui veut et qui s'intéresse à notre bonheur? Et donc Jésus va ici décrire dans ce qu'on appelle les béatitudes, ce que on peut aussi appeler avec un peu d'humour les belles attitudes, c'est-à-dire il va nous parler des dispositions de cœur qui permettent à Dieu d'agir concrètement dans notre vie. Et donc la première disposition de cœur que Jésus souligne, il dit « Heureux les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux ». Que veut dire Jésus dans cette phrase? Veut-il nous dire ici que le royaume des cieux est réservé à ceux qui sont un peu limités sur le plan intellectuel? Pas du tout. Qu'est-ce qui caractérise un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un à qui il manque une ou plusieurs choses et qui ne peut pas se la payer. Et donc, la seule manière pour un pauvre d'obtenir la chose qui lui manque, eh bien, c'est qu'on lui offre, qu'on lui donne. Et donc, Jésus évoque ici le fait que heureux ceux qui reconnaissent qu'il leur manque quelque chose sur le plan de leur vie intérieure et qui sont prêts à le reconnaître et à le demander à Dieu. Et justement, Jésus est venu pour nous apporter ce qui peut répondre à nos besoins intérieurs. Donc, cette expression « heureux les pauvres d'esprit » ne souligne pas ici le fait d'avoir des personnes qui ne réfléchissent pas, bien au contraire. Ça fait aussi partie de ces fausses idées. Il y a de nombreux croyants de nombreux scientifiques qui sont croyants et qui donc croient vraiment en sachant pourquoi ils croient. Jésus va d'ailleurs enchaîner en disant « heureux les affligés, car ils seront consolés ». On pourrait se dire, mais comment peut-on être heureux si on est dans la souffrance et si on est affligé? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans cette même phrase. Heureux les affligés, ils seront consolés. Et Jésus souligne ici le fait qu'il est important dans notre disposition de cœur de réaliser qu'il y a des choses qui vont pas et qui nous font souffrir. De se dire, il y a quelque chose qui débloque dans notre monde. On voit autour de nous bien des détresses, bien des souffrances, mais aussi dans notre propre cœur. Il ajoutera « heureux ceux qui sont doux », sous-entendant ici une disposition de cœur qui veut dire qu'on se laisse enseigner, « heureux ceux qui ont faim et soif de justice », ou encore « heureux ceux qui sont prêts à faire preuve de compassion, de miséricorde », ou encore qui vont être des artisans de paix. Donc cette expression « heureux les pauvres en esprit », oui, c'est une expression qui vient de la bouche de Jésus, mais qui ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas réfléchir pour être croyant, bien au contraire. C'est une disposition de cœur qui fait qu'on reconnaît qu'on a besoin de quelque chose, qu'on ne peut pas se payer et que seule une grâce, un cadeau peut nous l'apporter. Eh bien justement, la foi c'est ça, c'est Jésus qui vient nous ouvrir et nous offrir la possibilité d'obtenir ce que nous ne pourrions pas obtenir par d'autres moyens. À très bientôt!